Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler du coup produits que vous recherchez. Vous me demandez à chaque fois de vous conseiller un fond de teint, un mascara, le meilleur selon moi. Je parle des produits que je vais vous présenter dans pas mal de vidéos mais à chaque fois dans des vidéos séparées et du coup là j'ai décidé de tout regrouper parce que malheureusement je reçois tellement de messages comme ça sur Insta que j'arrive plus à répondre à tout le monde. Je me suis dit que j'allais en faire une vidéo comme ça pourra servir justement à tout le monde. En fait ça va vous montrer un petit peu les produits que je préfère jusqu'à aujourd'hui, mes recommandations selon les différents rendus qu'on veut. Par contre je m'aventurerai pas à vous conseiller des choses qui ne sont pas de mon type de peau. Par exemple quand vous me demandez un fond de teint peau sèche pas trop couvrant, je peux pas vous conseiller ça parce que c'est totalement l'opposé de ce que je recherche, donc je ne teste pas ce genre de choses. Pour rappel, j'ai une peau grasse, pas mixte, vraiment j'ai une peau grasse. À imperfection, je pense que vous le verrez même si ça va beaucoup mieux. D'ailleurs pour tout ce qui est conseils en matière de soins et d'acné, comment j'ai réussi à vaincre l'acné qui était quand même assez fort chez moi, j'ai fait une playlist où je répertorie toutes les vidéos dans lesquelles j'en parle. Je vous mets la playlist juste ici. Puisque là on va parler uniquement de make-up, je pense que vous l'aurez compris, je vais tout appliquer sur mon visage et c'est parti. On commence donc par la base. Alors parfois, souvent même, je vais parler de plusieurs produits parce que du coup il y aura plusieurs rendus. Notamment pour la base, très récemment je vous ai parlé de la base Too Faced et depuis que je vous en parle, vous me demandez de la comparer à la Urban Decay qui était ma préférée jusqu'à présent. Et en fait je peux pas les départager tout simplement parce qu'elles vont pas faire la même chose du tout. La Urban Decay on est vraiment sur une base qui va agripper le fond de teint. Elle va pas lisser les pores, pas plus que ça. Elle va pas faire briller la peau mais elle est pas matifiante. Elle est top si vous avez un fond de teint qui tient pas très bien sur la peau. Celle-ci elle est excellente et je continue de l'utiliser, vraiment je l'aime énormément. Par contre si vous avez une peau mixte à grasse et surtout que vous avez les pores marqués, celle-ci elle floute et elle lisse carrément bien. Là je vous montre vraiment les produits que je préfère. On parle pas forcément budget. Là il se trouve que c'est deux produits qui sont assez chers, mais vous allez voir qu'après il y aura du moins cher aussi. Là moi aujourd'hui ce que j'ai envie c'est de flouter mes pores, donc je vais utiliser celle-là comme très souvent en ce moment. En barre d'infos je vous mets comme d'habitude le lien des produits, les teintes que j'utilise aussi. Mais je vais aussi essayer de vous mettre des vidéos dans lesquelles j'utilise les produits, par exemple la base Urban Decay, je vous mettrai une vidéo pour que vous puissiez la voir en application. Je vais quand même le préciser, mais sur moi la base elle va pas complètement flouter, elle va flouter tout ce qui est petits pores et irrégularités au niveau du nez par exemple. Par contre vous verrez que sur le front j'ai comme des trous, je vous l'ai dit j'ai eu beaucoup d'acné pendant une période. J'ai vraiment galéré avec l'acné, ça a fait que ma peau est ce qu'elle est aujourd'hui et malheureusement je peux pas changer grand chose à ce niveau là. Pour le fond de teint ça a été hyper compliqué, j'aime beaucoup trop les fonds de teint. Franchement c'est beaucoup trop dur, j'en ai sélectionné 3 mais je pourrais en mettre tellement plus. Il y en a un vraiment, il se démarque. Je vous en ai parlé plein de fois, c'est le Pitch Perfect de Too Faced. Si vous avez une peau grasse, ce fond de teint c'est le meilleur que j'ai essayé pour les peaux grasses. Par contre, moi j'aime les couvrances très fortes, celui-ci n'est pas du tout une couvrance très forte. Plus je l'utilise, plus je me dis qu'il a une couvrance légère à moyenne. Légère c'est peut-être un peu abusé parce que c'est léger selon moi, mais la couvrance est pas forte du tout. Donc c'est pas mal pour l'été par exemple, ça c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser l'été parce qu'une fois qu'il sèche, il est mat et il bouge plus. Et vraiment il est matifiant, enfin c'est un truc de fou. Et en plus, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on a 48 ml à l'intérieur, il y en a beaucoup plus que dans les autres fonds de teint. Mais ce qui me manque c'est la couvrance. Couvrance que je retrouve dans le All Nighter de Urban Decay. Je dirais que celui-ci il est un petit peu moins lissant que celui-là. Fatalement il est un petit peu plus épais sur la peau comme il est plus couvrant. Par contre il tient très bien aussi. Pour les peaux grasses il fonctionne très bien, tout ce que je vous montre fonctionne sur ma peau grasse. Alors on a tous une peau différente, même si vous avez le même type de peau que moi, c'est possible que les produits ne vous conviennent pas. Vraiment on peut pas trouver des produits universels. Ce que je vous conseille de faire pour les produits de teint, c'est de demander un échantillon ou de tester en magasin pour voir si ça vous correspond sur une journée, si ça tient bien, si ça part pas. Très bonne couvrance et il tient très bien. Alors là on est sur un tout petit prix, c'est le Primark. Extrême couvrance. Par contre je sais pas si je l'ai déjà précisé, mais il a une odeur il a une odeur très forte, pas hyper agréable. C'est vrai que ces deux-là ont à peu près le même rendu. Celui-ci par contre, il va pas complètement sécher sur la peau, à la différence du Urban Decay qui sèche totalement. Celui-ci, il va falloir le poudrer, il a un effet mat, mais il sèche pas totalement. Et je dirais qu'il lisse un petit peu moins les pores aussi. Je peux continuer de parler de fond de teint pendant une demi-heure, hein, mais il a fallu faire un choix. Si vous voulez plus d'avis niveau fond de teint, j'avais fait 2 vidéos top 5 fond de teint. Je vous renvoie à la dernière que je vous mets juste là. Ça vous permettra d'avoir plus de choix niveau fond de teint si vous recherchez un fond de teint. Je sens que cette vidéo va durer une éternité, mais si vous me faites parler du teint, ça peut durer une éternité. Du coup, je vais partir sur le Urban Decay. Il y a un Too Faced Born This Way matte qui va sortir.
Je vais me jeter dessus quand il va sortir, là vous êtes pas prêts. J'ai racheté mes éponges. Est-ce que je vous en parle maintenant? Oui, je vous en parle maintenant. J'ai racheté les éponges IMAX Design. J'ai retrouvé le nuage. Par contre, grosse déception. Et il fallait que je vous en parle. Parce que du coup, il y a 3 formats. C'est pas la première fois que je les achète. Du coup, je peux comparer. La grande, c'est exactement la même. Par contre, la moyenne, pas du tout. Elle est archi ferme, elle est pas aussi douce. Je comprends pas ce qu'ils ont fait. Ça se voit même à l'œil nu que la texture n'est pas la même. Donc je suis archi dégoûtée, j'ai pas encore essayé d'appliquer mon fond de teint avec parce que je suis dégoûtée que ce soit pas la bonne texture. Du coup je prends la grande. Ah non mais du coup j'avais complètement oublié la couleur du Urban Decay, je ne peux absolument pas appliquer ça actuellement. C'est ma teinte d'hiver donc ça va pas aller du tout. Du coup comme j'ai besoin de couvrant, je vais prendre le Primark. Le Primark, ce qui est pénible, c'est que je peux pas vous mettre de lien en barre d'infos et je sais que vous galérez à le trouver parce que souvent dans les Primark, soit c'est en rupture, soit ils sont tous ouverts, enfin c'est compliqué et on peut pas l'acheter sur internet. J'ai 2 teintes, la 3 et la 5. Dans la semaine là j'ai appliqué le 3, je l'ai trouvé un peu clair. Je vais tenter la 5 aujourd'hui. Ce qui est pénible aussi c'est qu'il n'y a pas de pompe. Hein. Voilà, donc une fois sur 2 je me loupe. Ah ouais, je suis sur la teinte 5. Oh, c'est fou. En plein hiver, la teinte 3 elle est trop foncée. Et là je suis sur la teinte 5. Bon, l'éponge a quand même pas mal absorbé, j'ai fait qu'une joue. Faut que je parle moins sinon la vidéo va vraiment durer 1 heure. C'est un tout petit peu foncé au niveau du cou, je rattraperai avec le bronzer. Mais vous voyez par exemple au niveau de la main, ma main est toujours plus foncée. Ensuite en anti-cerne, j'ai pas eu à réfléchir longtemps. Franchement, le seul anti-cerne que j'ai racheté quand je l'ai terminé, et pourtant on a une contenance de malade, donc pour le terminer il faut y aller, c'est le Tarte. Moi c'est comme le fond de teint, j'aime bien qu'il y ait une très forte couvrance, sauf que le problème c'est que j'ai énormément de plis. C'est pas des ridules de déshydratation, c'est vraiment mon œil qui est fait comme ça, j'ai beaucoup de plis, donc ça file carrément dans les plis. C'est celui qui file le moins et quand je le poudre en fait, il file pas du tout. Par contre ça fait un moment que je l'ai pas appliqué seul parce que comme vous le verrez, c'est ma teinte d'hiver. Et je l'ai pas racheté à ma teinte d'été parce que j'ai plein d'autres anti-cernes à terminer. C'est abusé en fait, je vais pas pouvoir le mettre seul. Je vais le mélanger avec le Dose of Color dans la teinte 9. Et du coup je vais venir mélanger les deux même si j'ai mis pas mal de Tarte là. Oh il est vachement clair, il est vachement clair. C'est là que je me rends compte que j'ai quand même pas mal pris de couleurs. Hein. Vous voyez comment il est couvrant. Il va filer un peu dans les plis tant que j'aurai pas poudré, de toute façon c'est obligé. Mais il y a 2 catégories de poudre. Il y a pour moi celles qui fonctionnent le mieux mais qui ont un reflet flashback. Le reflet flashback, c'est quand il y a des gros traces blanches. Dès qu'on prend une photo avec un flash ou qu'il y a un éclairage, les poudres de ce genre, ça va être Make Up Revolution, la Golden Rose, c'est vraiment des poudres que j'adore porter pour ma vie quotidienne en fait. Quand je vais sortir, que je veux juste que mon teint il tienne vraiment bien. Une vie normale quoi, sans photo, sans caméra. Parce que sinon, faut complètement oublier ce genre de poudre, ça va être atroce en caméra. Et du coup, une poudre, ce sera pas la plus matifiante. Par contre, on peut y aller même avec le flash, avec quoi que ce soit. C'est la Tarte, elle fixe super bien, elle poudre très bien, elle a pas de reflet flashback. Normalement il y a un espèce de tamis souple que j'ai complètement découpé donc c'est pas très présentable mais vous voyez qu'on est bientôt à la fin de la poudre donc il fallait que j'aille la chercher. Pour le contour des yeux j'arrive pas à trouver une poudre qui fonctionne. Je vous disais pour les poudres contour des yeux j'ai un peu de mal à trouver une poudre qui va vraiment lisser parce que je suis vraiment marquée et celle qui fonctionne le mieux en ce moment c'est la poudre compacte de chez Too Faced, la Prime and Poreless. Je pensais pas qu'elle fonctionnerait sur le contour des yeux mais elle poudre très bien et elle rend pas le contour des yeux plus sec. Comme je filme actuellement en caméra, pas d'hésitation, je prends la poudre Tarte. Si vous avez une peau mixte à grasse, je vous conseille vraiment d'appliquer votre poudre à la houppette parce que du coup vous appliquez plus de poudre et on la presse vraiment dans la peau, ça fixe mieux le fond de teint. Vous voyez par exemple le fond de teint il a un petit peu bougé dans mes ridules au niveau du front parce qu'il se fixe pas ce fond de teint. C'est ce que je pourrais lui reprocher à celui-ci mais bon, une fois qu'il est poudré par contre il bouge pas. Je finis toujours par passer un petit coup de pinceau pour enlever l'excédent. Pour les poudres de soleil j'en ai sélectionné 2, c'est des poudres de soleil qui sont lumineuses, pas complètement pailletées, pas mates, elles sont lumineuses. La première c'est une de chez Kiko, je vous en parle depuis tellement longtemps. Vous pouvez plus la retrouver mais c'est une édition qu'ils font chaque année, c'est les éditions Bombay dans la teinte 2. Pas la teinte 1 parce que sur ma peau elle fait trop jaune, la teinte 2 elle est bien mais il faut pas en mettre trop. Le produit est excellent mais il y a 2 points négatifs. Déjà pour Kiko c'est assez cher, elle augmente chaque année. La dernière fois que je m'y intéressais encore je crois qu'elle était déjà à 23 € et surtout c'est pas une édition permanente donc vous pouvez pas la retrouver tout le temps. Et du coup j'en ai trouvé une autre qui fonctionne très très bien aussi
beaucoup moins cher. Si je dis pas de bêtises, elle coûte 4 €. C'est la Révolution, c'est le bronzer Reloaded. Pareil, il y a plusieurs teintes. Les deux bronzers sont des bronzers marbrés. Là, je vais utiliser la poudre Makeup Revolution parce qu'elle est bien plus facile à trouver. Alors après, la Makeup Revolution est moins pigmentée que la Kiko. Pour les blushs, j'ai pas tellement de conseils puisque c'est vraiment plutôt une question de goût, de préférence, de couleur, de fini. Un blush que j'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Il n'y a plus rien d'écrit dessus, c'est les blushs Milani. C'est la teinte 5 lumineux, c'est un blush corail. Et quand je veux un blush plutôt rosé, un de mes préférés, le Luminous Flush de Hourglass. On est quand même sur deux budgets totalement différents. Par contre, on est un peu sur le même fini. Par contre, le Milani est un peu plus lumineux que le Hourglass. Là, je sais même pas sur quoi je vais partir au niveau du maquillage des yeux. Donc je sais pas s'il vaut mieux que je mette rose ou corail. Je vais mettre corail, ça fait plus longtemps que je l'ai pas mis. Alors là j'ai mis une poudre de soleil lumineuse, un blush qui est quand même très lumineux et après je vais venir mettre de l'highlighter. Ça fait quand même assez lumineux pour moi qui aime le mat. Là je crois que c'est le seul produit sur lequel j'ai pas hésité une seule seconde. Mon highlighter préféré, je vous en parle depuis des années, ça n'a pas changé depuis des années. J'aime pas quand c'est trop intense, mais en même temps quand je mets de l'highlighter, je veux que ça se voit, sinon j'en mets pas. Et j'aime pas que ce soit plein de paillettes. Et donc je pense que vous l'aurez deviné, c'est la palette d'highlighter de Makeup Revolution. Il y en a deux qui ont le même packaging, mais c'est pas du tout la même chose apparemment. L'autre, il a des paillettes à l'intérieur. Et moi, c'est la palette sans paillettes. On a un rose gold et un doré. Il y avait des vagues de dessiner dessus, il y a plus de vagues. C'est incroyable que j'arrive à creuser un highlighter. Ça veut vraiment dire que je l'adore. Et du coup, je prends un petit peu du rose, un petit peu du doré. Le doré est trop foncé pour ma carnation. Ah, quoique peut-être que maintenant il me va. Mais en tout cas, j'ai toujours fait un mélange des deux. Et alors, c'est un highlighter qui est lumineux. Alors, faut pas en mettre trop si vous voulez que ce soit très discret. Et je pense que vous verrez qu'il est assez intense. J'aurais préféré avec un fond de teint plus lissant que le Primark. Parce que là, du coup, il y a pas mal de lumière et on voit quand même pas mal mon grain de peau. Je viens toujours fondre mon highlighter avec mon blush après, mon pinceau blush. Je crois que vous verrez en caméra alors que j'ai pas d'anneau lumineux. Là, je filme tout en lumière naturelle dans ma pièce. Ça, c'est un highlighter qui correspondra plutôt aux peaux claires. Parce que, comme je vous le disais, il a un petit reflet un peu blanc. Vient l'étape du spray fixateur. Je vous ai dit que pour moi, c'était devenu une étape indispensable. Mes deux préférés, je vous en parle tout le temps, donc on va pas s'attarder énormément dessus. C'est le Cover FX et le All Nighter version mat. Si vous avez une peau grasse, pour moi c'est les deux meilleurs. Petite préférence quand même pour celui-ci. De toute façon, les sprays Urban Decay, ils sont excellents, mais alors celui-ci pour les peaux grasses tout particulièrement. Vous le secouez, vous le sprayez, il sèche, il est complètement mat. Voilà ce que ça donne du coup pour le résultat au niveau du teint. C'est complètement mat, c'est fixé, je le sens. Après, la lumière que vous voyez, en fait, c'est le bronzer qui dégage un petit peu de lumière. C'est l'highlighter, c'est le blush, mais tout le reste c'est mat. Pour les sourcils, je vais les faire vite fait hors caméra parce que j'ai pas vraiment de produits révolutionnaires à vous présenter. Soit je l'ai fait à la pommade Anastasia, qui est ma préférée dans la teinte medium brown. Sinon je l'ai fait avec le crayon Anastasia le très fin ou le crayon NYX le très fin. J'ai les paupières grasses et du coup la base à paupières c'est indispensable pour moi. Et deux bases préférées pour ça, la Essence, la You Better Work et la Urban Decay version Eden. Ce que j'aime dans la Urban Decay, c'est qu'elle est légèrement colorée, elle est beige, donc elle unifie légèrement, pas énormément, mais elle unifie quand même. Alors que la You Better Work, elle est complètement transparente. Et attention, celle-ci, je vous la conseille vraiment pas si vous avez les paupières déshydratées, sèches, parce que du coup, ça va carrément marquer. Là, j'ai pris la Essence, c'est une base qui est transparente. Il faut pas en mettre trop, là j'en ai pris trop. Il faut l'appliquer assez vite et après elle va sécher. Du coup c'est pour ça que j'avais passé un petit peu d'anti-cerne sur ma paupière. C'est que celle-ci, elle est complètement transparente. Pour vous parler des palettes de fard à paupières, quand vous me demandez conseil là-dessus, je suis complètement perdue, je sais pas quoi vous répondre. Parce que ça dépend de chaque personne, ça dépend de ce que vous aimez comme couleur, de ce que vous portez. Je peux pas vous conseiller de fard neutre, de fard marron, parce que j'en porte jamais. Même si je fais pas des maquillages extravagants, ils sont quand même colorés, enfin c'est pas du marron. Par contre je peux vous parler un petit peu de la qualité des fards. Alors après c'est à vous de voir si les couleurs vous plaisent. La première palette c'est la Julicious, c'est la Celebrate. C'est une palette de 30 fards à paupières. Vous avez un miroir à l'intérieur. Et ensuite vous avez pas mal de fards. Alors on a du marron, on a du neutre, mais on a aussi pas mal de colorés. Les fards sont bien pigmentés, ils s'estompent bien. Le seul petit truc qui me manque, c'est des fards très clairs pour faire des points lumière. Après je peux trouver ça ailleurs. Mais si vous cherchez à intégrer un petit peu de couleur, mais que vous voulez une bonne pigmentation, franchement ceux-ci sont excellents. À part le vert et le rose qui sont là, tout le reste c'est des couleurs très faciles à intégrer dans un make-up, si on aime les couleurs. Des fards que j'aime énormément sont les fards Anastasia. Les palettes Anastasia sont
excellentes, notamment les petites comme ça, enfin ce format là, parce qu'après chez Anastasia vous avez aussi les grandes comme ça, et alors ça c'est des palettes que j'adore hein, vraiment, mais que je vous conseille pas forcément si vous êtes débutant, parce que c'est des pigments pressés qui sont ultra intenses et je les trouve plus durs à travailler. Par contre les palettes comme ça, vous pouvez y aller, c'est très intense aussi, hein. La pigmentation elle est folle. Les fards sont quand même un petit peu poudreux chez Anastasia. Ma palette de tous les jours c'est celle-ci, en gros c'est mes neutres. Ça c'est ma palette quand j'ai pas envie de colorer, j'utilise ça. Pour moi c'est vraiment mes teintes de tous les jours, c'est pour ça que vous voyez les fards commencent à se creuser. Après il y en a plein de colorés, mais je voulais vous parler de la qualité des fards surtout. Anastasia c'est franchement très bien. Et alors une marque que je ne pouvais pas ne pas citer, si vous aimez les fards coloré, mais alors vraiment coloré, et là vous voulez une intensité de malade, mais en même temps on reste dans un budget très abordable, les fards Juvia's Place. C'est de la bombe, mais vraiment ils sont ultra pigmentés. Il y a ce format là et ce format là. Celles qui sont complètement carrées, vous avez des grands fards à l'intérieur. La qualité des fards est juste dingue. Si vous voyez une harmonie qui vous plaît, franchement n'hésitez pas parce que les fards Juvia ils sont magnifiques. Et après dans les palettes rectangulaires, on a plus de fards. La Saharan notamment, on est sur des teintes plus neutres. Enfin pour moi ça ressemble plus à des teintes de tous les jours, des teintes orangées, on a des lumineux. Et après j'ai la Afrique qui est très belle aussi. Je pense que je vais utiliser la Celebrate de Julicious, puisque c'est celle que j'ai le moins utilisée il me semble. Avec un pinceau 128 de AOA Studio, je vais prendre le fard Pilipipip et vous allez voir que c'est très bien pigmenté, sachant que ma base c'est pas une base qui va vraiment accrocher le fard. J'applique ce fard au niveau du coin externe et au niveau du coin interne j'applique le même fard aussi. Avec un pinceau 232 de Corazona qui est un petit pinceau estompeur précis, je prends le fard Happy Day et je l'applique au niveau des bords du fard que je viens d'appliquer pour aider à estomper et à dégrader le fard violet. Je prends un petit pinceau crayon comme ça, c'est un pinceau qui venait de chez Kiko mais ils les font plus du tout. Et je reprends le fard Pili-Pipi, je l'applique au niveau du ras de cils inférieur. Je le reporte au niveau du coin externe et aussi au niveau du coin interne du coup. Je laisse un petit espace au milieu. Je reprends le fard Happy Day avec un pinceau. Alors ça c'est un pinceau, c'est un des premiers que j'avais acheté à Centracor je crois, mais il y a au moins 10-12 ans, un truc comme ça. Et je viens du coup dégrader ce fard violet, je fais comme en haut. Je fais aussi ça au niveau du coin interne du coup. Je vais prendre légèrement du fard Bravo qui est le fard noir et je vais l'appliquer juste en coin externe pour intensifier un petit peu, en l'estompant avec le fard Pili-Pipi. Et ensuite je prends un petit pinceau plat, c'est un Jessup celui-ci. Et je vais prendre le fard Confetti Party et je vais l'appliquer au milieu, juste là. Oh, il est trop joli. J'estompe les bords avec mon pinceau Pili-Pipi. Et vous voyez, il marque très bien le fard, alors que j'ai pas remis de base en dessous, que ma paupière elle est sèche quoi. Et je l'applique aussi au niveau du ras de cils inférieur, là où il y avait le petit trou. Et ensuite du coup, comme je vous disais, ce qui me manque un peu dans la palette, c'est un fard lumineux clair. Du coup je vais prendre la palette Subculture de Anastasia et le fard Cube qui est celui-ci avec un petit pinceau assez précis et je vais venir l'appliquer juste ici au niveau du coin interne. Niveau liner, un liner que j'aime beaucoup, c'est le Liquid Ink de chez Essence. C'est un liner avec une pointe comme ça en pinceau, c'est pas ce que j'aime habituellement, mais celui-ci je le trouve super bien. Il est pas très cher, il est très noir, précis. Le seul truc pénible avec les liners liquides, c'est qu'après, je nettoie mes cils à chaque fois. Parce que sinon ça sèche et le mascara il fait des petits catons. Crayons noirs, ils ont beaucoup de mal à tenir dans ma muqueuse. Mais alors mes deux préférés, je vous en ai déjà parlé plein de fois aussi, c'est le Urban Decay, le 24/7 dans la teinte Perversion, mais en moins cher et tout aussi efficace sur moi. Il y a le You Are Eyeliner, il doit coûter genre 1 €, un truc comme ça. Et il tient mais super bien. La seule différence c'est que le Urban Decay il est plus crémeux, mais celui-ci là je vais mettre le You Are, il marque super bien, enfin j'ai rien à lui reprocher. En attendant que le crayon noir sèche, je vais mettre le mascara. À mon grand étonnement à chaque fois je reçois encore des demandes de conseils de mascara waterproof, alors que j'ai l'impression de vous en parler dans toutes mes vidéos. Du coup je vais faire rapide mais un petit résumé. Le mascara Waterproof Revolution, celui-ci, pas les autres, hein, vraiment celui-là, il est excellent. Il tient la courbure comme jamais, il fait du volume comme jamais. Par contre, armez-vous de bons démaquillants, hein. Même les huiles démaquillantes, vous allez galérer. Moi j'ai besoin d'un waterproof pour tenir la courbure du recourbe-cils. Si vous n'avez pas besoin de ça, partez pas sur le waterproof parce que je vous dis, il est super dur à démaquiller. Partez peut-être plus sur le classique, mais il faut que vous aimiez les résultats
intense quoi, c'est pas du tout un résultat naturel. Bon, je sens que là c'est la fin du mascara, il devient pâteux et j'en ai même pas d'avance, donc va falloir que je pense en racheter. Ensuite un crayon beige que j'aime beaucoup, c'est le crayon Magic Pencil de Nabla en teinte Light Nude. Si vous avez la peau claire, cette teinte elle est vachement bien. Ça permet d'annuler la rougeur de la muqueuse mais sans que ce soit trop blanc en fait. Pour les lèvres, j'ai pas vraiment de rouge à lèvres à vous conseiller plus particulièrement. Je crois que ma gamme préférée, moi, c'est celle de chez Pixi parce que c'est des liquides mat mais ils sont vraiment hyper confortables. Là, j'ai pris la teinte Pastel Pétale. Je suis pas convaincue que ça aille avec. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions que vous me posiez le plus et avoir su vous conseiller un petit peu si vous cherchiez des produits. Dites-moi en commentaire du coup quels sont vos produits préférés à vous, vos indispensables. J'espère vraiment que la vidéo aura pas duré une éternité. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!